Ah, le dîner. Rapide, sain, mais pas triste, quoi. On connaît tous un peu cette galère, non? Surtout après une longue journée. Aujourd'hui, on explore une promesse assez sympa trouvée sur topmarmite.com. Une salade de quinoa, prête en 15 minutes. Ça promet d'être coloré, croquant, frais. C'est en tout cas ce que nous disent Clémence et Marcel, les auteurs. Ils racontent même une petite anecdote au début, assez marrante d'ailleurs. Marcel, apparemment, il avait tendance à paniquer un peu en cuisine le soir. Genre zone sinistrée. Jusqu'au jour où Clémence lui a soufflé, respire, coupe de légumes et laisse le quinoa faire sa magie. Et depuis, le quinoa, c'est devenu leur allié tranquillité conjugale, comme ils disent. J'aime bien cette idée. Oui, c'est une image assez parlante et ça pose bien l'objectif, notre exploration d'aujourd'hui. Regardez de plus près cette recette un peu miracle. Est-ce que c'est vraiment si simple? C'est 15 minutes, c'est réaliste au quotidien? Et quelles sont les astuces, les petits trucs qui font la différence? Et puis, au-delà de la rapidité, qu'est-ce que ça nous apporte, nutritionnellement parlant? On va décortiquer tout ça. Parfait. Alors, allons-y. Les ingrédients. Pour 4 personnes, la liste alerte assez directe, non? 200 g de quinoa cru, un concombre, un poivron rouge, des tomates cerises, un petit oignon rouge. C'est classique, mais j'imagine que c'est efficace pour la couleur et le croquant? C'est exactement ça. Le choix des légumes, il vise clairement ce contraste, tu vois, hein. Le croquant du concombre, du poivron, l'acidulé des tomates et puis le petit piquant de l'oignon rouge. Et pour les herbes, persil et menthe. Ça, c'est pour la fraîcheur, c'est indispensable. Et puis il y a la feta. Pour le côté gourmand, un peu salé. Bon, il précise bien qu'on peut la remplacer, hein, pour une version végétale. D'accord. Et pour lier tout ça, l'assaisonnement de base. Citron, huile d'olive, sel, poivre. Simple. Ça laisse la place aux saveurs des ingrédients principaux, j'imagine. Mais la question clé, comment ça se transforme en plat prêt en 15 minutes? La préparation doit être hyper optimisée. C'est là que leur méthode en 2 temps, celle décrite dans l'article, elle est intéressante. Ils décomposent ça très logiquement. D'abord, le quinoa, c'est lui qui prend le plus de temps, environ 10 minutes de cuisson. Mais attention, l'étape vraiment, non négociable, c'est le rinçage. Ah oui, le fameux rinçage du quinoa. Je me suis déjà fait avoir une fois, j'avais zappé. L'amertume, c'était terrible. L'article insiste beaucoup là-dessus, non? Ah oui, absolument. Et à juste titre. C'est pour enlever la saponine. C'est une substance naturelle. Elle protège la graine, mais elle a ce goût un peu savonneux, amer. Donc rinçage, rinçage à l'eau froide, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ensuite, pour la cuisson, le ratio est important. 2 volumes d'eau pour 1 volume de quinoa. C'est le secret d'après eux pour avoir des grains légers, pas pâteux, tu vois. On porte l'eau salée à ébullition, on ajoute le quinoa bien rincé, on baisse le feu et hop, 10 minutes. D'accord. Et on sait que c'est cuit, comment il y a un signe? Oui, les grains deviennent translucides et on voit apparaître le petit germe blanc, comme une petite virgule, une spirale. Ça, c'est le signal. Ensuite, on égoutte vite fait si besoin et on laisse refroidir juste un peu, 2 minutes quoi. L'idée, c'est d'arrêter la cuisson pour pas que les grains continuent de gonfler et qu'ils collent. Malin. Et pendant ces 10-12 minutes, cuisson et refroidissement du quinoa, on fait quoi? On tourne pas les pouces, j'imagine. Non, justement, c'est là qu'intervient la deuxième étape, celle qui prend les 5 minutes qui restent, la découpe des légumes. C'est du travail en parallèle, en fait. Pendant que le quinoa cuit tranquillement, on prépare tout le reste. Concombre randé, le poivron épiné, puis émincé, les tomates cerises coupées en deux, l'oignon rouge ciselé finement. Et on hache aussi le persil et la menthe. Ah, d'accord. Donc, quand le quinoa est prêt, légèrement refroidi, tout le reste est déjà là, sur la planche, prêt à être mélangé. C'est logique. L'assemblage final, du coup, ça doit être très rapide. C'est ça l'idée. On met le quinoa dans le saladier, on ajoute les légumes, les herbes, la feta émiettée si on en met, et on assaisonne. Jus de citron, huile d'olive, sel, poivre. On mélange doucement, hein, avec une cuillère en bois pour pas tout écraser, et puis voilà. En théorie, on est bien dans les temps. Et le résultat qu'on cherche à obtenir, si j'ai bien compris, c'est une salade où le quinoa reste léger, presque aérien, et où les légumes apportent vraiment ce côté croquant, frais. Surtout pas une bouillie, quoi. C'est exactement ça. La texture, c'est super important. Le quinoa doit être tendre, mais chaque grain doit rester distinct. Et les légumes doivent craquer un peu sous la dent. C'est ce contraste qui rend la salade intéressante, au-delà même des saveurs. L'article insiste bien sur cet aspect coloré, frais, parfumé.
Ok, la préparation semble claire. Mais bon, c'est bien que parfois ça coince sur des détails. Quelles sont les astuces que Clémence et Marcel donnent pour vraiment réussir à chaque fois? Au-delà du rinçage et du ratio quinoa, qu'on a déjà bien noté. Alors, il propose plusieurs pistes pour optimiser, oui. Le batch cooking, par exemple. C'est une suggestion assez évidente. Cuire une plus grande quantité de quinoa le week-end, ça se garde bien 3 jours au frigo dans une boîte hermétique. Ça réduit drastiquement le temps de préparation en semaine, juste la découpe des légumes et l'assemblage. C'est sans doute le moyen le plus sûr de tenir les 15 minutes, voire même moins. Ah oui, ça change tout. Et pour les jours de grosse flemme, vraiment express. Là, l'article mentionne l'option des sachets de quinoa déjà cuits. Bon, c'est un raccourci, c'est sûr, même si bon, le goût et la texture sont pas toujours tout à fait pareils que le fait maison, c'est une petite concession à faire pour la rapidité extrême. D'accord. Et pour l'assaisonnement, il y a un moment idéal pour l'ajouter, quelque chose à savoir? Le conseil clé qu'il donne, c'est de l'ajouter vraiment juste avant de servir. La raison est simple, c'est pour garder le croquant des légumes. Si on assaisonne trop tôt, le sel, l'acidité du citron, ça va faire dégorger les légumes, surtout le concombre, et ils vont ramollir. Le conseil classique, oui, mais qu'on oublie si souvent quand on prépare ses boîtes le dimanche soir. Et hop, on se retrouve avec une salade pour slagada le mardi midi. C'est exactement ça. Il suggère aussi des variations pour l'assaisonnement, si on veut changer du citron huile d'olive. Un peu d'huile de sésame pour une touche asiatique ou d'huile de noix pour un côté plus rustique. Ce sont des pistes intéressantes pour pas se lasser. J'aime bien l'idée de varier les huiles, ça peut vraiment changer une salade. Et pour la fraîcheur, ils ont des petits secrets? Parce qu'une salade tiède, c'est moins sympa, surtout l'été. 2 astuces sont mentionnées, oui. La première, c'est assez logique, servir la salade légèrement réfrigérée. Le froid, ça a tendance à mieux faire ressortir les saveurs des herbes, du citron. La deuxième est plus surprenante. C'est l'astuce fraîcheur instantanée. Glisser quelques glaçons dans le saladier 2 minutes avant de servir, puis les enlever. Apparemment, ça donne un coup de peps immédiat. Ah, l'astuce des glaçons. Ça, je n'y aurais pas pensé. Ça paraît presque trop simple, mais bon. Si l'article le recommande, c'est malin. Ce qui est bien aussi, c'est que cette base a l'air super modulable. L'article explore des variations, c'est ça? Oui, et ça, c'est un point fort. Pour une version végane, c'est facile. On oublie la feta. On peut la remplacer par du tofu ferme, mariné peut-être, citron, herbe, un peu d'ail, ou alors des dés d'avocat. Ça apporte du crémeux, des bons gras. L'avocat, par contre, faut l'ajouter au dernier moment pour pas qu'il noircisse. Logique. Et pour ceux qui sont vraiment très tressés ou moins à l'aise en cuisine? Alors là, il y a la version hyper express. Quinoa pré-cuit en sachet, plus un mélange de légumes surgelés genre jardinière. Il faut les cuire à la vapeur avant et les laisser refroidir. Moins de découpe, c'est sûr, mais bon, potentiellement moins de croquant aussi. Et pour les enfants, l'idée c'est d'adoucir un peu. Du maïs doux à la place de l'oignon rouge par exemple, et éventuellement un fromage plus doux type emmental râpé ou en petit dé. Et le sans gluten. Le quinoa, c'est bon, mais est-ce qu'il y a des pièges? Le quinoa en lui-même, oui, il est naturellement sans gluten, pas de souci. La vigilance, comme souvent, c'est sur les ingrédients qu'on ajoute, surtout les assaisonnements industriels ou les sauces type soja si on veut varier. Il faut juste vérifier qu'il n'y a pas de contamination croisée. Mais avec la recette de base, citron, huile d'olive, sel, poivre, on est tranquille. C'est bon à savoir ça. Et si on prépare cette salade, comment on la conserve au mieux? On peut la congeler? Pour la conservation, l'article recommande une boîte hermétique au frigo et pas plus de 2 3 jours. Et comme on disait, idéalement, on garde la vinaigrette à part et on l'ajoute au dernier moment. Pour la congélation, c'est un peu plus nuancé. Le quinoa cuit seul, ça se congèle très bien. 1 mois, sans problème. Par contre, les légumes frais de la recette, concombres, tomates, poivrons, eux, ils supportent très mal la congélation. Ils perdent toute leur texture, leur saveur en dégelant. Ça devient tout mou. Ah oui, c'est vrai ça. On a tous ce réflexe de vouloir congeler le plat entier, et on se retrouve avec une bouillie de légumes décongelés. C'est un bon rappel sur ce qui supporte bien le froid et ce qui ne le supporte pas. Exactement. Donc, l'astuce, c'est de congeler des portions de quinoa cuit, nature, et quand on veut faire la salade, on décongèle le quinoa et on ajoute juste les légumes frais coupés du jour. Ça reste rapide. Et l'article précise aussi qu'on peut la manger tiède, en réchauffant juste le quinoa, ou même chaude, en intégrant le quinoa et les légumes dans un wok, pourquoi pas. C'est adaptable. Ok, bon, la recette est rapide, adaptable. Mais la promesse initiale, c'était aussi sain. Qu'est-ce qui rend cette salade particulièrement intéressante sur le plan nutritionnel? Au-delà de l'évidence, manger des légumes, c'est bien, quoi.
L'article met en avant plusieurs points, oui, en s'appuyant sur quelques sources externes. D'abord, le quinoa lui-même. Il le qualifie de pseudo-céréale. En gros, botaniquement, c'est pas une graminée comme le blé ou le riz, mais on l'utilise pareil en cuisine. Et son profil nutritionnel est assez remarquable. Il est riche en protéines complètes, c'est-à-dire qu'il contient les 9 acides aminés essentiels, ceux que notre corps ne sait pas fabriquer. C'est assez rare pour une source végétale. Il apporte aussi pas mal de fibres, des vitamines B, des minéraux comme le magnésium, le fer et des antioxydants. D'accord. Donc déjà, la base, elle est solide. Et les légumes, ils ajoutent quoi? Au-delà des vitamines classiques. Il renforce l'apport en fibres, bien sûr, en vitamines aussi, comme la C dans le poivron, et en différents antioxydants, comme le lycopène des tomates. Tous ces composants jouent un rôle reconnu pour la digestion, la réduction de l'inflammation, la santé cardiovasculaire. L'article cite quelques références là-dessus. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est la synergie qu'ils évoquent. La synergie, c'est-à-dire l'effet combiné de tout ça. Précisément, l'article, en citant une publication scientifique, suggère que l'association quinoa plus légumes frais plus l'huile d'olive qui est riche en bons acides gras, les monoinsaturés, cette association serait particulièrement bénéfique. Elle aiderait à réguler la glycémie, ce qui est intéressant pour prévenir le diabète de type 2. Elle améliorerait aussi le profil lipidique, donc le cholestérol et tout ça, et elle modulerait positivement notre microbiote intestinal. C'est un argument assez fort pour voir cette salade comme plus que juste la somme de ses ingrédients. L'huile d'olive n'est pas juste là pour le goût, elle participe vraiment au bienfait. Ah, c'est fascinant ça. Ça donne une autre dimension à une recette qui paraît toute simple au départ. Est-ce que l'article donne des chiffres précis? Calories, protéines? Oui, il y a une estimation par portion. Environ 310 kilocalories, 11 grammes de protéines, 40 grammes de glucides, dont une bonne partie de fibres, 6 grammes, et 11 grammes de lipides, principalement des bons gras, de l'huile d'olive. Et un peu moins d'un gramme de sel. Bon, c'est une estimation, ça varie toujours un peu. Mais ce qui est utile, c'est qu'ils fournissent un tableau comparatif pour les différentes versions. Base, vegan, enfant. Ça permet d'ajuster un peu selon les besoins de chacun. Très pratique, oui. Et côté allergènes ou précautions particulières? Il y a des points d'attention? Ils abordent les points classiques, la feta, ça contient du lactose. Ils rappellent les alternatives pour les intolérants, tofu, avocat ou des fromages sans lactose. Pour le gluten, on a vu, la base est sûre, mais attention aux ajouts comme les sauces industrielles. Et puis, si on veut rajouter des noix ou des graines pour le croquant, ce qui n'est pas dans la recette de base, il faut évidemment le signaler si quelqu'un est allergique aux fruits à coque. L'astuce simple qu'il propose, c'est de servir les garnitures potentiellement problématiques, fromage, noix, certaines sauces à part. Comme ça, chacun se sert. Oui, c'est du bon sens, mais c'est bien de le rappeler. L'article finit avec une FAQ, c'est ça? Pour les dernières questions qui traînent? Oui, il y a une section très pratique. Ça reprend les questions qu'on se pose souvent. Peut-on manger le quinoa cru? La réponse est non, il faut rincer et cuire. Peut-on le manger froid? Oui, parfait en salade. Quel assaisonnement? Le classique citron huile d'olive, mais on peut varier, yaourt, tahini. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? En gros, presque tout. Légumineuses, fruits secs, d'autres légumes, des protéines. C'est une base très polyvalente. Et les questions pratiques du genre, peut-on préparer la veille? Oui, 2-3 jours au frais, mais l'assaisonnement séparé, on a compris. Et surtout, comment en faire un plat vraiment complet? Là, la réponse est simple. Ajouter une source de protéines en plus, si on veut, des dés de poulet grillés, du saumon fumé au cuit, des crevettes, du tofu mariné et poêlé, des pois chiches, des lentilles. Les options sont vraiment vastes. Et ça transforme facilement cette salade, qui peut être un accompagnement, en plat principal bien équilibré. Bon, ben au final, cette recette de Clémence et Marcel, elle a l'air de vraiment tenir ses promesses. Rapide, les 15 minutes c'est crédible avec un peu d'habitude ou le quinoa déjà prêt. Saine, grâce à cette synergie dont tu parlais, facile et vraiment adaptable. On comprend pourquoi ils l'appellent un allié du quotidien. J'aime beaucoup leur petite phrase de conclusion citée par Marcel. Avec 2 légumes et un citron, tu es déjà un chef. Ça dédramatise bien la cuisine, je trouve. Tout à fait. C'est une approche très accessible. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Top Marmite propose d'autres recettes dans le même esprit. Elles sont mentionnées à la fin de l'article. Une quiche aux orties, un banana bread aux noix de pécan, un smoothie keto. Ça montre une ligne éditoriale assez cohérente, axée sur le sain, le simple, mais aussi le gourmand. Ça donne envie d'aller voir, oui.
Et ça m'amène à une dernière pensée. Cette recette, c'est un peu comme une toile vierge finalement. Si on part de cette base hyper simple, quinoa, légumes frais, citron, huile d'olive, jusqu'où on peut pousser la personnalisation. Quelle saveur un peu inattendue, quels ingrédients signature chacun pourrait imaginer pour créer sa propre version de la salade rapide et saine. Peut-être des épices particulières, un fruit frais comme de la mangue, des graines toastées. C'est une belle invitation à jouer un peu en cuisine, non ?